Quand t'as ce coup de téléphone, t'as quand même beaucoup de déception, j'imagine. Quel est ton premier sentiment après? Est-ce que ça te remotive? Honnêtement, j'ai pas été déçu, c'est ça le pire, parce que j'ai eu beaucoup de messages, même des supporters de tout le monde. Honnêtement, je te dis la vérité, je m'y attendais. Un Nico de Porter, il est ultra performant. Yoram, dans son positionnement, qui est un joueur physique, puissant, même s'il revient de blessure, mais on sent qu'il monte en puissance. Et Nico de Porter qui marque à tous les matchs et qui performe avec Bordeaux. Il y a quand même une suite logique pour moi. Il mérite d'être dans le groupe. Tous les mecs qui y sont, honnêtement, ils font un bon début de saison. Je pense que ça va aussi inciter tous les autres joueurs un peu comme moi d'expérience à pas lâcher. Tu sens que ça te tire vers le haut, justement? Je pense, honnêtement, je me sens bien depuis 2-3 matchs. J'avais pas beaucoup joué ces derniers temps et là, ça fait 2 matchs où j'enchaîne bien, je fais des bons matchs, etc. Donc, il faut continuer comme ça. Et puis après, ça va être des questions d'opportunité, ça va être des questions de choix aussi, tu vois. Pour te connaître, je sais que toi, ton objectif, c'est vraiment la Coupe du Monde. Ouais, exactement. En ayant cet objectif ultime, entre guillemets, ça sera peut-être ton dernier gros rendez-vous. Ton objectif, même si t'es pas là, ça va être qu'est-ce que je peux faire pour y retourner. Il t'a dit que c'était pas Irlande, mais ça peut être le match d'après. Tu sais, ça va très vite dans le rugby. J'ai tellement vu des choses incroyables tout au long de ma carrière. En 14 ans, je te jure, il s'est passé des trucs de dingue. Moi, je me souviens une Coupe du Monde, Charles Olivon, il était pas invité, il était blessé pendant 2 ans, le pauvre. Et il revient des enfers et c'était le meilleur joueur de la Coupe du Monde français pour moi, tu vois. Dans la vie, tu sais jamais à quoi t'attendre. Et comme ça peut être le cas de pas la faire, parce que il y aura des mecs qui auront pris la place et que, voilà, le maillot de l'équipe de France, il t'appartient pas. Et c'est ce que je dis souvent. Tout le monde disait, ouais, mais Gaël, c'est son club et tout, l'équipe de France. J'ai toujours dit, tôt ou tard, ça sera un autre.